N'a dit bonjour, bonsoir avec tout auditeur, auditrice qui branché sur channel ça, n'a dit connecté sur channel pour là qui pote pour émission pour là, soyez le maître de vous-même. Non pas monsieur Woodley bien-aimé, je dis c'est 14 mars 2026, nous pote pour encore une nouvelle émission sur votre channel. Et n'a pris un petit temps pour nous saluer tout le monde qui est toujours branché sur channel ça, tout le monde qui supporte nous, qui connaît notre travail nous saluer, nous saluer nous tous. Et me salue moun qui branché pour la première fois sur Channel ça, n'a dit ça, c'est Channel Pau qui peut pour émission là, soyez le maître de vous-même. Et n'a dit Channel ça, son Channel côté que nous parlons de une série de vérités et nous faisons une série d'analyses avec une série d'analyses inacceptables pour les élites économiques, politiques et religieuses arriver à un niveau pour tendre analyse ça yo. Yo pas voulu comprendre une série de bagailles, yo pas voulu personne déchiffrer la vérité bouleversante vers eux-mêmes. Et c'est ça qui fait yo créer la distraction. Yo plus mettre des bagages distractifs parce que yo connaît très bien sur apprendre, réfléchir, penser ou venir une menace pour yo parce que et Platon dit ça, le monde est dirigé par des penseurs. Automatiquement que vous commencez à penser, vous venez une menace pour l'autre dirigeant dans le monde là parce que vous aspirez à être dirigeant. Donc distraction vous mettez pas mettre sans raison et bah gratuit. Vous pas besoin de payer pour ça, vous passer tout le temps que vous voulez. Sur les sociaux médias, vous distraire, vous pas payer pour ça. Parce que c'est un outil, c'est un arme qui est utilisé contre vous. Et Machiavel dit ça, distraire les personnes que vous voulez tromper vous donne du temps et l'espace nécessaire pour faire des choses qu'ils ne me remarqueront pas. Pendant que distraire, ils font un paquet de bagages que vous ne pouvez jamais tenir compte de eux. C'est ça fait nous-mêmes nous venir pour nous retirer dans un mode de distraction pour nous mettre dans un mode de pensée et de réflexion. Et nous connaissons que vidéo nous yo pas. What is the best way to protect your family, home, and valuables? Well, it's simple. With Tekken's security camera installation, you know before you go. Call us now, 1-888-870-7459. Visit our website at tekkens.com. Tekkens is the best company that will install your security camera at a specific angle that can capture every moment. With Tekkens, you can now watch first, hear first, and check first before you expose yourself. Call now at 1-888-870-7459 or visit our website at tekkens.com. Do not wait nor hesitate. Do not be a victim, be the evidence. Call us now, 1-888-870-7459 or visit our website at tekkens.com. Merci parce que nous été branchés sur channel là. Merci pour patience avec support. Et pas oublier ou connecter sur channel pour là qui peut être pour vous émission là. Soyez le maître de vous-même. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Tout haïtien comme ça veut dire que moun nan bien dit que le mal dit, que le kon li que le pas kon li. Depuis nous dit ça nous comme ça, tout le monde comme ça nous veut dire. Ou pas besoin ouvrir grand livre, ou pas besoin qu'on lit, ou pas besoin moun raconter histoire ça. Son bagay que nous vivons, nous ouais 98% attaque ou bien guerre qui fait dans le monde là, il y a pour origine les États-Unis d'Amérique. Soit guerre en fait directement par eux-mêmes, ou bien ils suscité un allié pour entrer dans la guerre pour eux, mais ils ont origine quand même. Parce que son peuple qui croit dans la guerre, ils croient dans la destruction, ils croient dans le sang versé. Et nous t'ai parlé ça dans une émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de le symbole mystique des États-Unis, qui c'est Aigle. Aigle prend plaisir dans la tempête, c'est laisse à voler plus haut. Toute l'autre bête volaille à le cacher, c'est ça lui-même Aigle lui déploie les ailes, les gains turbulence, les gains tempête. Et mais c'est même attitude ça États-Unis a adopté. Il prend plaisir dans le chaos, dans la souffrance. L'autre monde. Et des fois, il parle langue directement, il voyait, il fait un allié la langue. Et ça fait un personnage qui c'est Henry Kissinger, monsieur dit un bagay,
Le pas très même monsieur était un ancien secrétaire d'État des États-Unis, il était conseiller à la sécurité publique des États-Unis. Monsieur Sonnet qui était toujours dit bagay l'argent lié. Monsieur dit, je te dis, être l'ami des États-Unis est dangereux, mais être leur ennemi est fatal. Quel que soit Jean collé avec eux, ou pas fouti bien. Eh bien, c'est comme ça États-Unis, c'est politique ça yo mené. Et un seul président qui passait dans l'histoire des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, c'était Jimmy Carter, qui pas entré dans la guerre. Après ça, tout président des États-Unis toujours fait guerre. Parce que vous croyez dans ça, vous toujours cherché une raison pour le faire. Quelle raison, les justifier ou non, vous toujours cherché une raison pour le faire guerre parce que vous croyez dans ça. Eh bien, Trump, avant de prendre pouvoir, il était promettre qu'il n'allait pas faire guerre et il était parlé de l'Ukraine avec la Russie qui a fait guerre, qui cause un pile mon a mourir, que monsieur pas supporté. Bien que les pas voulait faire guerre, mais Trump entré dans un piège. Il prend un piège par le premier ministre israélien Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Et pour nous expliquer au piège ça bien, n'a dit que Iran c'est ennemi acharné d'Israël. Bon, là nous dit Israël, nous dit le gouvernement israélien parce que le peuple n'a pas rien à voir avec rien. Le peuple pas qu'on y ennemi. C'est eux même qui jouent dans le cerveau peuple qui créent haine dans le cerveau peuple. Iran c'est ennemi acharné Israël. Iran c'est ennemi les États-Unis d'Amérique également. Israélien Benjamin Netanyahu, il fait près de 25 à 30 ans la préparer une guerre contre l'Iran parce que objectif Benjamin Netanyahu c'est ouais Iran disparaître dans la région dans le Moyen-Orient. Les États-Unis les mêmes ont des problèmes par avec l'Iran qui l'a depuis longtemps mais qui est venu aggraver dans l'année 1951 côté que le représentant iranien Mossadegh est venu représenter, il était rencontré avec le président Delano Franklin Roosevelt, côté qu'il était fait une déclaration qui était attiré l'attention Roosevelt, qui était fait Roosevelt prêter attention avec l'Iran, comme un pays qui a un pays dangereux. C'est même bagarre là arrivé, là était représenté par Émile Saint-Lô. Après Émile Saint-Lô en Haïti, il a fait intervention dans les Nations Unies, monsieur ouais, nek sa yo. Yo ka représente une menace pour nous. C'est ça fait. Président Delano Franklin Roosevelt te dit un bagay. Il dit un homme libre. Pas un homme, il te dit ça, Abdel Jean te dit là. Un esclave libre est 1 million fois plus dangereux qu'un esclave obéissant. C'est depuis là ça, monsieur, yo fermé nous dans yon et toi, yo commencé à peser nous. Et n'abdou, si le peuple iranien a la même mentalité avec nous, yo t'a fait de yo, même j'ai fait de nous, même j'ai fait nous. Yo t'a piétiné ou même j'ai piétiné. Mais heureusement pour le peuple iranien, son peuple qui ont différentes mentalités, il pas là pour être tête baissée, pour être esclave. Il préfère mourir et être une menace libre pour ces pays. Eh bien, pour nous faire histoire plus courte, pour ne pas trop longue, Iran c'est ennemi Israël, Iran c'est ennemi États-Unis. Et Israël c'est le bébé des États-Unis. Bien que les États-Unis lui-même ne pas connaissent des amis, ils ont une mentalité développée, ou des amis depuis ou un ennemi en commun avec eux, automatiquement, ils ont amis. Pour arriver sur l'ennemi ça. Ils ont une philosophie qui dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, mais Israël son cas particulier. Israël c'est le bébé des États-Unis. Parce que Israël a été créé par les États-Unis. En peu le monde qui a saisi, on dit Israël, ça est bon Dieu, comment faire les États-Unis créer. Eh bien, sous besoin qu'on ait ça n'abdolan bien, document ça, qui c'est Israël, la nation start-up, ça son document, ça c'est document
que tout Israélien yo gen la caillou. C'est comme si son Bible pour eux. C'est lui-même qui raconte l'histoire yo. Comment Israël était créé. Et Nabdo Israël, son pays qui est créé récemment en 1945. Comment Israël qui est créé en 1945, qui avait une puissance nucléaire. Et qui aussi fort. Pendant que Israël, son petit pays tout petit. En plus, le monde qui attendait parler d'Israël, ou pensait Israël son valta par ce pays. Israël, plus petit passe Haïti. Israël, il y a environ 22 072 km, pendant que nous-mêmes, nous avons 27 750 km. C'est-à-dire nous plus vaste que Israël. Et Israël a environ 10 millions d'habitants, nous avons 12 à 13 millions, 11, 12 ou 13 millions d'habitants. Et Israël, son petit pays petit. Ce n'est pas bon Dieu qui fait Israël aussi puissant, mais c'est bras qui est abandonné, c'est les États-Unis, avec Israël, il est formé avec un paquet de nations différentes, de différentes langues, de différentes mentalités, qui viennent faire une puissance parce qu'il y a différentes idées qui mettent ensemble qui fait Israël. Et il y a une perception, nous pas dire une perception, il y a une mentalité différente. Parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous toujours dit, nous sommes dans différentes tribus, différentes langues, et ça fait nous pas entendre nous. Yo même, yo te dit que le fait que nous avons un paquet de monde qui sont dans différents pays, différentes cultures, différentes langues, eh bien, son moyen lié pour nous former une force avec toute idée ça, toutes différentes cultures ça. Il fait de nous un grand pays. Nous, c'est pas ça qui fait là, c'est façon qu'on concevoir ou bien on percevoir, bien entendu. C'est ça qui a fait différence. Yo même yo gardé les gens différents qui viennent faire de une grande nation, nous même nous garder les gens différents qui empêchent nous avancer et n'a goumé yon a l'autre. Donc nous pas prêter dans ça, n'a pas avancé. Donc Israël c'est ennemi Iran, États-Unis c'est ennemi Iran et Israël c'est le bébé des États-Unis. Eh bien Iran il vit dans une situation qui est menaçante que par les États-Unis et Israël. Mais nous avons dit que tous deux pays, ça, non seulement ils sont alliés, c'est alliés fiables. Israël, c'est allié qui est plus fiable que les États-Unis qui gagné dans la planète, sur la planète là, parce que c'est lui-même qui crée allié ça en Moyen-Orient. Eh bien, Iran vit dans une situation menaçante. Iran dans une situation menaçante parce qu'il a subi des pressions, des menaces de la part des États-Unis et Israël également. Le problème, c'est que Israël a une raison différente qui fait l'ennemi Iran. Raison n'a pas même raison avec les États-Unis. Chaque raison par où qui fait ou pas vle Iran. Mais les gens deux ennemis en face, chaque objectif différent, chaque raison différente qui fait au ennemi, eh bien, il y a une possibilité pour un problème. Eh bien, c'est là. What is the best way to protect your family, home, and valuables? Well, it's simple. With Tekken's security camera installation, you know before you go. Call us now, 1-888-870-7459. Visit our website at tekkens.com. Tekkens is the best company that will install your security camera at a specific angle that can capture every moment. With Tekkens, you can now watch first, hear first, and check first before you expose yourself. Call now at 1-888-870-7459 or visit our website at tekkens.com. Do not wait nor hesitate. Do not be a victim, be the evidence. Call us now, 1-888-870-7459 or visit our website at tekkens.com. Une fois encore, un grand merci et avec tout le monde qui était branché sur ce channel là, nous remercions pour patience et avec support et pas oublier ou sur channel pour là côté pour émission là, soyez le maître de vous-même. Et n'a parlé de guerre qu'a fait en Iran côté que les États-Unis prennent un piège. Et comment les États-Unis fait prendre un piège ça? Pas oublier nous deux Benjamin Netanyahu gagne des décennies depuis la préparé guerre ça. Et il trouvait sous gouvernance Donald Trump là sur opportunité qu'il est pour lui parce que Donald Trump son est très malléable, bien qu'il pas être très arrogant mais son est très malléable, facile à manipuler. Netanyahu essayait
manipuler Trump pour lui la fait guerre faite sous présidence Trump. Et nous croyons que Trump a fait une attaque dans la nuit de 21 à 22 juin 2025. Ils font une attaque côté que il déclarait qu'il écrasait plus de 90% capacité que l'Iran gagne pour faire des armes nucléaires. Ça veut dire son système qui est presque écrasé, qu'on n'a pas même besoin d'occuper encore. Mais Netanyahou pas satisfait de ça, parce que l'objectif, c'est faire disparaître l'Iran dans la région. Eh bien, il pousse Trump pour porter plus menaces sur l'Iran. C'est ça fait, et dans le commencement de l'année 2026, Trump débarqué dans le Golfe là avec quelques 2 ports d'avion qui ne pas déplacé facile. Pour ne pas dire qu'il y a des années qu'il n'a pas jamais déplacé, il déplacé sur le Golfe là pour le menacer l'Iran. Mais l'Iran lui-même qui a besoin de la paix, ce n'est pas peur ou peur. Il a besoin de la paix, il n'a pas entrer dans la bataille. Parce qu'il n'a pas fait des amis pour gouverner personne. Il a fait des amis pour protéger tête. Mais les États-Unis lui-même, qui parlent les pièces moun grandi là pour venir menacer puissance liant, à part de monsieur qui est échappé en bas de l'Io, tel que la Russie et la Chine, Corée du Nord, etc. Il dit pièce pays là pour venir faire des armes nucléaires devant là pour venir menacer puissance. C'est le plus gros problème qu'il y a avec l'Iran. Eh bien, la mettre pression sur l'Iran, l'Iran lui-même, il juste de protéger tête. C'est ça fait la paix d'amener. Eh bien, l'Iran qui a besoin de la paix, il a demandé aux négociations. Iran avec le gouvernement Trump là, pour nous dire Trump, il est prêt pour négocier. Mais Netanyahu lui-même, qui n'a pas fait Trump confiance, parce que Trump est très imprévisible. Le fait que Trump est imprévisible, il connaît si Trump a la négociation, bagaille a changé. Et les mibraves, les bagailles ont changé. Tout ça, livre ces guerres, c'est faire disparaître l'Iran. Eh bien, pendant Trump en pleine négociation avec le gouvernement iranien, Benjamin Netanyahu attaqué. Il attaqué, il connaît très bien, depuis l'entrée dans la bataille, les États-Unis pas de choix. Même Jean, secrétaire d'État, Marco Rubio te dit. So, si Israël en guerre, ou t'as réveillé les États-Unis dans le sommeil, il a levé sans réfléchir, sans pas demander pour qui ça, pour y a pas entrer dans la guerre. Parce que petit yo, dans gomen. Mais gon bagay que les États-Unis et l'Israël yo ignoré. Bien que le gouvernement israélien passe un pile temps pour infiltrer en Iran, même avec CIA, ils ont entré dans le pays Iran pour créer des ordres pour comprendre comment il a frappé le gouvernement iranien pour frapper l'Iran. Et nous connaissons Mossad qui c'est service secret israélien mêlé avec CIA, c'est 2 gros. Et si nous regardons dans un document ça qui dit les services secrets israéliens, les meilleurs services du monde. Ça veut dire c'est parti service secret petit qui mettent ensemble, qui entrent dans l'Iran, infiltré dans le pays pour comprendre comment le peuple ça fonctionne, comment le gouvernement fonctionne, s'il a frappé pour frapper bien. Et nous t'ai dit ça semaine dernière qu'un personnage qui c'est Eldon Griffith qui vécu en dedans régime iranien qui connaît le bien. J'ai dit tout le temps essayer de comprendre le peuple iranien, c'est autant qu'il y a tout nos mystères dans le monde. Eh bien, c'est ça que Israël avec les États-Unis ignorait. Iran, pas Irak. Iran, pas Libye. Iran, pas Venezuela. Ils sont entrés en Irak, ils prennent Saddam Hussein, tout est fini. Ils sont entrés en Libye, ils prennent Kadhafi, tout est fini. Ils sont entrés en Venezuela, ils ont marré Maduro, c'est fini. Parce que tout pays ça est reposé sur un seul homme.
Mais Iran est plus qu'un régime. Iran est un système. Iran constitue un système bien organisé. C'est l'empire ça que vous prend. Yo tué guide suprême iranien Ali Khamenei. Yo tué en pile vos autorités dans le gouvernement. Eh bien, les États-Unis et Israël, ils ont crié la victoire. Mais vous ne pas connaître si le système iranien, son système qui est bien organisé, qui est bien fondé. Le guide suprême n'est pas l'axe du système. Il est tout simplement un élément important dans le système. Mais le système reste toujours. C'est là où on prend un piège. Bien que le guide suprême, non, ils sont personnages très importants, pas seulement pour l'Iran, mais pour le monde musulman. C'est comme si le guide suprême, c'est l'équivalent du pape. Même ça, pape l'a représenté pour l'Église catholique, c'est même ça, guide suprême l'a représenté pour le monde musulman. Il y a un personnage important, mais le système reste toujours organisé. Eh bien, c'est une attaque qui a fait. Dans une soirée seulement, vous faites tout dégâts ça, eh bien, vous anticipez dans 3 jours, toute bagaille doit fini. Eh bien, système n'a répond. Système n'a campé. Red. Même Jean Duvalier de dit, mais pas dans le même sens. Tant qu'on est macaque. Eh bien, opération qui t'a de durer 3 jours là, les changer en 3 semaines. En 3 mois. Cela veut dire l'Iran devient le mamba noir entre les mains des États-Unis et d'Israël. Par contre, si nous contentons de parler de serpent, ça, le mamba noir, c'est l'un des serpents les plus dangereux du monde. Il est même plus dangereux que le cobra royal. Le mamba noir, il y a environ 4 types de mamba. Serpent, il y a 3 qui verguent, mais il y a un qui noir, c'est le plus dangereux. C'est un serpent qui a couru à une vitesse de 23 km/h. Ça veut dire environ 12 à 14 miles per hour. Et l'île longue en pile, l'île a levé au-dessus du sol un tiers de son corps. C'est-à-dire, l'île levé tête, l'île a levé un tiers de corps en l'air qui a privé dans le niveau yeux et au monde. Mais ce n'est pas ça qui fait du mamba noir un serpent dangereux. Mais ce qui a fait du mamba noir un serpent dangereux, c'est la capacité d'attaque. Mamba noir, il attaque avec tout col. C'est-à-dire, par contre, côté pour suivre, ou par contre, qui précaution pour prendre avec elle. Si vous avez en tête, la attaque avec queue, la pico avec queue, la intégrant donc poison. Si vous avez en queue, la attaque avec l'anglais, la mettez en don poison. Si vous avez en mi-temps, la maconné et pression que li gagne pour le maconné suffit pour le tuer et la attaque ni à tête ni avec queue. Donc c'est dans cette situation ça les États-Unis d'Amérique. What is the best way to protect your family, home, and valuables? Well, it's simple. With Tekken's security camera installation, you know before you go. Call us now, 1-888-870-7459. Visit our website at tekkens.com. Tekkens is the best company that will install your security camera at a specific angle that can capture every moment. With Tekkens, you can now watch first, hear first, and check first before you expose yourself. Call now at 1-888-870-7459 or visit our website at tekkens.com. Do not wait nor hesitate. Do not be a victim, be the evidence. Call us now, 1-888-870-7459
or visit our website at tekins.com. Et merci une fois encore. Merci et merci encore pour patience. Et pas oublier ou connecter sur Channel pour là, pour émission là, soit de mettre de vous-même. On a parlé de pièges que les États-Unis prennent. Piège de toujours prendre notre pays, bien le prendre la donne. Et États-Unis attaqué Iran, ils ont tué tout le monde ça parmi les gardiens de la révolution iranienne. Ils ont créé la victoire et ils ont réalisé que jamais victoire parce que les systèmes résistent encore et résistent toujours. Eh bien, c'est ça qui vient au mystère pour les États-Unis et l'Israël. Ça a confirmé, ça elle donne des dire, vous pensez que vous comprenez le peuple iranien ou pas jamais comprendre. Eh bien, malgré écrasant pile infrastructure, écrasant pile site, vous détruisant pile armes, missiles, monsieur te gagné, mais là toujours. Parce que son système qui est bien organisé. Ça montre l'or bien organisé ou uni. Pas de force ou pas capable de faire face à ça. Même j'en ai dit dans l'émission, si vous êtes maître de vous-même, vous êtes plus puissant que le maître du monde. Eh bien, c'est Iran a prouvé ça. À travers guerre ça. Iranien reconnaît qu'il n'y a pas qu'à gommer avec géant. Ça, c'est les États-Unis, la plus grande puissance du monde, qui est plus gros armes du monde, qui a plus soldats, qui est budget dépassé, budget toute l'armée qui existe dans le monde. Donc on n'est pas qu'à faire face avec géant ça. Israël lui-même, il y a des armes, mais Israël, il y a environ 10 millions d'habitants. Iran qui a 90 millions d'habitants, 9 fois plus que Israël. Iran environ 75 à 80 fois plus vaste, superficielle que Israël. Il était carrément avec Israël, mais avec les États-Unis qui ne peut pas derrière Israël, ce n'est pas possible. Eh bien, les Iraniens n'ont pas attaqué directement les États-Unis, mais ils ont attaqué l'économie des États-Unis, qui était déjà dans une situation économique grave. Ils ont attaqué l'économie des États-Unis à travers tout allié que les États-Unis qui dans la région. Qatar, Arabie Saoudite, tout pays ça yo, Dubaï, ils ont attaqué yo côté que Haïtien, États-Unis gagne base militaire, ils ont attaqué yo. Ils n'ont pas seulement attaqué base militaire, ils ont attaqué pays yo directement. Donc, nous pas besoin d'entrer dans le détail ça, nous t'ai parlé ça dans l'émission avant, ou capable de regarder pour qui raison ils utilisent cette stratégie ça et qui ça a fait, qui différence ça a fait pour eux dans la guerre là. Donc, première semaine, États-Unis aller dans le Golfe là, première semaine d'attaque là, ils ont dépensé 6 milliards de dollars seulement pour port d'avion, avec avion qui ont volé sans compter missiles, etc. Avec perte qui ont fait dans base militaire qui ont dans notre pays. Ils ont dépensé 6 milliards de dollars. Et actuellement, il y en a environ 11 à 15 milliards de dollars comme cap dépensé. Ils ont attaqué l'économie. Et ils ont attaqué non seulement l'économie, ils ont attaqué alliés, ils ont vu mettre alliance ça en risque pour les États-Unis. Il est possible pour les États-Unis de perdre un pile allié dans le Moyen-Orient. Donc, les Iraniens n'ont pas intérêt pour la bataille pour gagner parce qu'ils n'ont pas qu'à gagner, mais ils ont intérêt à la bataille là. Guerre là le plus long que possible. Autant que la guerre là longue, c'est autant que les États-Unis l'ont affaibli. Comme ils ont allé avec objectif pour faire un changement de régime, et bien changement de régime ça, il transformé en affaiblissement économique, politique et diplomatique contre les États-Unis. Donc, nous avons toujours dit, c'est pitin pas pitimi. Eh bien, il rend prouvé que le petit n'est pas pitimi, il fait commencer à attaquer. Et nous avons un pile désastre, un pile missile, il rend lancé.
En pile d'égal fait, il fait en Israël, en pile d'égal il fait sur Américain que monsieur n'a pas autorisé pour publier, médias n'a pas autorisé pour publier, pas publier médias, ils pas venir là pour bailler information, venir là pour faire travail. Ils existent pour faire travail impérialiste, travail pays dominant, pas travail élite politique économique, c'est ça a fait. Ils pas là pour bailler nos informations pour faire nous connaître ça qu'a fait. Ils là pour dire nous ça, vous voulez dire nous. Et bien Abdou que objectif là jusqu'à présent pas atteindre. Il est capable de créer un gros problème entre les États-Unis avec Israël parce qu'il y a un objectif différent, il y a bataille. Il y a un but différent. Ça qui arrive que Israël font frappe, États-Unis pas faire parce que l'objectif est différent. Donc c'est dans cette situation ça États-Unis trouvé et n'a dit que c'est ça qui fait nous découvrir tout l'hypocrisie qui est dans le monde là. C'est ça qui permet de nous comprendre raison qui fait Vladimir Poutine a goumé arrache-pied contre l'Ukraine pour autant pas mettre base li tout près là parce que les nèg ça près ou menacé ou en danger. Non seulement il y a utilisé en pile corruption parce que pas un pays qui est corrompu parce que les États-Unis. Pas un pays qui va l'entrer, il va utiliser corruption pour l'entrer là. Le pays où bail une série de membres d'un gouvernement ou bail au COP pour non seulement bon information mais pour détourner matériel, équipement pays pour déprogrammer ou pour faire attaque là, c'est la corruption. Pas de bagaille qui pi mal ça. Pas de corruption qui pi corruption parce que ça. Leur entre ou tuer moun, c'est terrorisme. Il dit monsieur ça yo, c'est pays qui pi corrompu dans le monde là. Et c'est eux qui marché mettez accuser attaquer moun qui dit qui corrompu. Et puis c'est ça qui fait nous ouais. Vladimir Poutine a toute raison pour la goumen pour monsieur ça pas venir parce qu'il a trop en danger. Eh bien, on imagine nous que Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine a marché fait tout le pays prend pitié pour lui parce que Vladimir Poutine est capable de dire ou bien capable de dire là aussi agressé, là aussi vient attaquer, là aussi pas respecter souveraineté parce qu'ils sont pays qui souverains. Et bien tout pays entre dans sensibilité pour eux, pour lui, ils mettent tête ensemble pour bataille contre là aussi. Nous capables de dire là aussi nous en guerre avec le monde. Et ça fait nous quelque chose ça a dit là pas affaibli, c'est pas l'affaiblissement parce que l'a goumé avec le monde. Et bien tout pays entre dans pitié pour lui parce qu'ils sont pays souverains, là aussi viennent attaquer ce territoire. Et ça États-Unis avec Israël fait en Iran, comment il aurait il rentre dans un pays souverain parce que le pays a fait zam il va attaquer, il va menacer, il a fait zam pour protéger tête ou l'attaquer ou tuer guide suprême pays. Personnalité plus importante dans le pays ou tuer. Ça ou pas violer souveraineté pays ça. Et même Vladimir Zelensky ça le fait qu'il t'a fait de recevoir attaque et russe, il développe un système de drone. Et bien mais le pote drone ça yo l'autre bord en Moyen-Orient pour supporter États-Unis, Israël qui violait souveraineté dans l'autre pays, lui-même la parlé de souveraineté, c'est de l'hypocrisie. Et l'autre bagaille qui encore tout pays dans le monde là qui te campé bon côté Ukraine parce que là aussi t'es pas respecté souveraineté Ukraine. Qui côté au campé aujourd'hui? Nous avons entendu récemment un discours que président Commission européenne a fait qui c'est Ursula von der Leyen. Il parlait de ça, Iran a fait contre pays dans la région, il attaque Iran a attaqué tout pays dans la région, il condamné. Mais qui ça le dit de ça États-Unis fait en Iran? Qui ça le dit de ça Israël fait en Iran? C'est de l'hypocrisie. Nous vivons dans un monde qui est dirigé par des hypocrites, par des traîtres, par des faibles. C'est seulement